plaisir de le recevoir l'année dernière dans le cadre de cette émission Au cœur des hommes, dont vous êtes aujourd'hui la présentatrice Cécile Rançon. C'est Idriss Niang, il a créé cette association Agir Ensemble il y a quelques années et vous allez comprendre par ces images que c'est une association, encore une fois, où le don de soi est un leitmotiv. Idriss Niang, président de l'association Agir Ensemble, en compagnie de monsieur Charlie Niobé du Jamel Community Club. On est là pour l'association Agir Ensemble. L'éducation c'est très important en Afrique, l'éducation c'est très important dans ce monde. De retour sur RT Télévision avec cette soirée, c'est la dernière ligne droite, la dernière soirée consacrée à ce mois de jeûne de Ramadan. On revient sur le Ramadan, les invités qui ont marqué ces 30 jours sur RT Télévision et puis la fête de l'Aïd. J'ai eu le plaisir de les recevoir il y a quelques jours. Ils sont de retour avec nous. Voilà, Solidarités, c'est cette association qui œuvre. Elle est dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine. C'est un collectif qui s'est créé il y a maintenant quelques mois. Le travail énorme est fait de jour en jour, de mois en mois. C'est loin d'être terminé malheureusement car il y a énormément de personnes dans le besoin. Ouiem Maghrebi, vous êtes de retour. Bonsoir une nouvelle fois. Bonsoir. Et puis Walid Badi. Bonsoir. Bonsoir Walid, est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Merci de nous accueillir encore une fois. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment d'être parmi nous pour ces quelques petites minutes. Plusieurs invités se succèdent pour revenir sur votre actualité et mettre à l'honneur bien évidemment votre savoir-faire car vous le mettez à disposition des personnes qui sont dans le besoin. Un petit coucou à Elsa Chevrier qui était avec nous il y a quelques
quelques jours. Et puis avec nous, Mamadou Magassa. Mamadou Magassa. Mamadou Magassa. C'est ça. Ah, très bien. Bah, écoutez, on m'a dit Mahamadou, ça s'écrit comme ça. D'accord. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, bon, on va échanger, on va mettre à l'honneur le don de soi, hein, ces associations qui œuvrent. On va présenter rapidement ce collectif, Walid. Alors oui, c'est un collectif d'amis, je dirais même ma famille, qui s'est formé au mois d'octobre, voilà, avec l'idée d'aider les plus démunis dans la rue, dans les métros, dans les camps, parce qu'on sait que sur Paris, il y a pas mal de camps. Donc il s'est formé au mois d'octobre. Donc voilà, c'était parti d'une simple idée de base où on s'était dit de leur récolter des vêtements, parce qu'on a eu un grand froid cet hiver. Et puis de fil en aiguille, étant donné qu'on a une médiatisation, excusez-moi, et puis pas mal de bénévoles, pas mal de dons, voilà, ce mouvement a pris de l'ampleur et il continue depuis et on s'améliore de jour en jour. Voilà, pour aider le plus de personnes possible en difficulté. Amadou, pareillement, vous êtes jeune au mois d'octobre, cette aventure naît. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je l'avais déjà posé cette question, mais je pense que le message il est important à dire. Quel est le déclic? Bah, On prend conscience comment? On prend conscience quand on marche dans la rue, comme tous les jours, on croise des gens qui sont dehors, qui ont besoin de nourriture, de vêtements, etc. On se dit que c'est des gens comme nous, on doit les aider, il faut qu'on les ramène dans cette vie Un peu plus digne. Voilà, plus digne, où on leur fait pas croire qu'ils ont pas d'aide ou qu'on les aide pas, etc., qu'on les voit pas. Ils sont là, on les voit, on les aide, on essaie de faire notre maximum et de mieux le faire. Walid, vous évoquez lors de notre première soirée ici ce président qui avait dit « je ne veux plus voir », alors c'est Emmanuel Macron, hein, le chef de l'État actuel, qui disait « je ne veux plus voir aucun SDF aujourd'hui en France, dans la rue ». C'est le cas encore aujourd'hui? Malheureusement, je dirais oui, c'est le cas. J'espère que ça va s'améliorer dans cette nouvelle année. Mais oui, c'est le cas, on en voit encore tous les jours malheureusement. On espère exister le moins possible, comme tu disais, c'est une expression que tu avais utilisée, pour qu'il n'y ait plus ces gens nécessitants dans la rue. William Maghrebi, je rappelle, vous êtes psychologue, donc le mental il est important, le psychologique est important. Bon, d'abord, on peut souligner, je peux vous demander votre âge, Mamadou? 22. 22 ans, vous êtes jeunes tous les deux. C'est plutôt une fierté d'avoir ce genre de message. Ce que je trouve de particulièrement beau avec cette association, enfin ce collectif, c'est qu'il prouve que la solidarité, l'abnégation, la bienveillance, l'empathie n'attend ni l'âge, ni la couleur, ni les origines, ni même le niveau d'intelligence. On est absolument tous en mesure d'aider l'autre, de tendre la main à l'autre. On a eu l'occasion au cours de ce mois du Ramadan de parler des bienfaits de l'entraide et de la générosité, notamment sur le plan psychique. Quand j'aide l'autre, en réalité, je m'aide d'abord moi-même. On a bien expliqué au cours de ces émissions que la bienveillance a des effets antidépresseurs et anxiolytiques sur la personne qui donne. Donc moi, j'encourage, je félicite et j'insiste sur le fait qu'on est très 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 loin d'imaginer du vivier que l'on possède auprès de notre jeunesse dans leur capacité à faire le bien. Vous vous retrouvez dans ce que dit William Maghrebi, le fait de se donner aux autres, c'est aussi quelque part, on se retrouve avec soi-même, on est mieux, on est plus apaisé. Ouais, c'est vrai. Quand on aide les gens, ça fait plaisir. On le fait pour eux, mais d'un certain côté, on est content de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle a dit, il le dit quand tu fais un bien, c'est pour toi-même. Donc c'est une parole divine. Quand je fais le bien, quand je fais une bonne action, que je suis témoin d'une bonne action, vous le savez peut-être pas, mais votre cerveau va sécréter un neurotransmetteur du bien-être qui est la sérotonine. Donc ça a un impact directement sur moi, en plus d'un bras sur l'autre. Un impact et puis aussi peut-être une prise de conscience de la chance que nous avons, nous, de vivre dans ces conditions qui, à la fois, sont plutôt bonnes comparées aux autres. Oui, c'est vrai, parce que ce qui est aussi intéressant dans nos marottes, c'est qu'on a un dialogue, on a une discussion avec ces personnes-là, et on apprend beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, on est jeunes, et voilà, franchement, c'est l'expérience de la vie qui peuvent arriver à tout le monde. C'est peut-être des erreurs aussi à ne pas faire, à ne pas commettre, et nous, ça nous permet aussi de prendre un peu de recul et de voir qu'on a vraiment une chance une nuit, d'en profiter tous les jours et d'éviter de se plaindre parce qu'on n'a pas eu de dessert, qu'on n'a pas eu de choses de là, et éviter le gâchis, ce genre de choses-là. C'est vraiment une expérience très enrichissante.
Alors Walid Badi, je rappelle, vous êtes sportif de haut niveau. C'est Nous ça. avons, je le rappelle, un point commun puisque nous faisons partie du même club depuis maintenant plusieurs années, qui est l'US Ivry Handball. Mamadou, je peux vous demander si vous avez jeûné, si vous êtes pratiquant. Je suis pratiquant, oui. Comment s'est passé ce mois de Ramadan? Super bien, comme tous les autres. On a essayé de faire des bonnes actions plus de bonnes actions pendant ce mois de Ramadan. Ça s'est bien passé et c'est super. Même question, Walid, sportif de haut niveau. Le championnat s'est terminé. Vous êtes un peu en vacances actuellement, mais le mois de Ramadan, ça a eu lieu entre le 17 mai et le 15 juin. Donc, c'était une période importante pour vous. Vous avez réussi à tenir, grâce au mental peut-être? Ouais, comme on le disait l'autre fois, c'était beaucoup une histoire de mental. Ça a été un peu difficile sur la fin. Parce que ouais, j'ai perdu du poids, notamment parce qu'avec la déshydratation, le sport intensif, jeûner pendant cette période, c'était un petit peu difficile, mais j'ai quand même réussi. De toute façon, je pense que plus le ramadan est difficile, plus mieux la récompense sera. Donc, ce qui me permettait aussi de tenir. Et finalement, comme toutes les autres années, ça s'est super bien passé. Solidarités, donc on peut vous aider. On va vous retrouver sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un collectif qui a vu le jour au mois d'octobre. C'est ça. On va saluer peut-être quelques bénévoles, quelques... Ouais, ça tombe super bien que tu en parles. On tenait vraiment à remercier Yoro, qui n'est encore pas là aujourd'hui, qui est à l'initiative de ce projet, qui a fait énormément de choses dans ce projet. Et puis voilà, on est en pleine évolution. On va bientôt devenir une association si tout se passe bien. On a des locaux qui vont être mis à disposition. Donc on va pouvoir recevoir de plus en plus de dons alimentaires, de dons vestimentaires ou autres. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux à nous suivre. Et merci à toutes les personnes aussi qui nous aident, qui font des dons, etc. Et aussi à Mimi, avec qui Yoro, avec qui il a commencé, des Damarauda 2, et qui nous aident encore aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous font des dons. En tout cas, les Français vous disent merci à tous les deux. Merci Walid, merci Mamadou. Voilà, c'est Solidarités. Vous les avez pour l'instant sur leur page Facebook. C'est un collectif qui s'est créé. Et d'ailleurs, les dons sont stockés même chez vous. C'est ce que vous nous disiez, Walid. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. William, je vous retrouverai dans quelques instants. La suite du programme avec de nouveaux invités pour cette soirée spéciale fin de Ramadan, fête de l'Aïd.